Plus de 5 mois après sa disparition brutale à Kinshasa, la dépouille de l'ex-ministre des Transports Chérubin Okende a été rendue à sa famille pour enterrement. Mais cette dernière déplore le fait de ne pas être en possession jusqu'ici des résultats de l'autopsie. L'épidémie de la conjonctivite sévit depuis quelques jours à Kinshasa, une maladie très contagieuse qui touche plusieurs personnes dans la capitale. Mais quelles précautions pour l'éviter? La réponse dans ce journal. Et puis la Cour suprême du Sénégal a confirmé dans la nuit de jeudi la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko pour diffamation, portant un nouveau coup à ses espoirs de participer à l'élection présidentielle qui se déroulera le mois prochain. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. Depuis sa réélection à la tête du pays pour un second mandat, Félix-Antoine Tshisekedi ne cesse de recevoir des félicitations venant de ses homologues africains. Les plus récentes sont celles de Denis Sassou Nguesso, président du Congo-Brazzaville, qui souhaite que des liens profonds l'unissent à la République du Congo. Un message lu lors de la cérémonie de vœux des membres du corps diplomatique au couple présidentiel. On écoute le chef de l'État congolais. Nous saluons l'issue heureuse des élections présidentielles, législatives et municipales en République démocratique du Congo. C'est ici le lieu de réitérer nos sincères félicitations au président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient d'être réélu à la magistrature suprême de ce pays frère, que des liens profonds unissent à la République du Congo. Notre intérêt commun et partagé, tant à Brazzaville qu'à Kinshasa, les villes capitales les plus rapprochées au monde, réside dans la consolidation de la paix dans nos deux pays. La paix dans cette zone contribue à la stabilité de notre sous-région d'Afrique centrale. La dépouille mortelle de l'ex-ministre des Transports Chérubin Okende a été rendue à sa famille pour enterrement, plus de 5 mois après son assassinat à Kinshasa, dans des conditions un peu plus tragiques. L'annonce a été faite par l'avocat de la famille, justement, qui déplore le fait que le résultat de l'autopsie, bien que disponible, ne soit pas mis à la disposition de la famille du défunt. La famille menace de saisir la justice internationale si rien ne fait dans ce sens. Chérubin Okende, vous le savez, a été assassiné depuis le 13 juillet 2023. Son corps sans vie a été retrouvé dans son véhicule sur l'avenue des Poids Lourds à Kinshasa. En bref également, après la MOE, SEMCO et SCC, c'est au tour de la Commission nationale des droits de l'homme dont le président Paul Sampou a déposé auprès du procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondo, un inventaire des cas de flagrance qui ont émaillé les élections générales organisées le 20 décembre dernier en République démocratique du Congo. Le président de la CNDH précise que cet inventaire, qui porte essentiellement sur la flagrance des violations du droit de vote, est le fruit du travail des moniteurs en matière des droits de l'homme largués sur le terrain en vue d'intensifier les monitorings sur les questions électorales. Et puis, une épidémie de la conjonctivite sévit depuis quelques jours à Kinshasa. Plusieurs personnes sont touchées par cette maladie qui rougit les yeux. Elle est gênante, très contagieuse et peut être évitée par la mise en quarantaine de la personne atteinte et l'observance stricte des mesures d'hygiène, dont le lavage de mains. Regardez ce reportage. Depuis quelques jours, l'épidémie de la conjonctivite sévit dans la ville de Kinshasa. Cette maladie très contagieuse, appelée communément Apollo par les Kinois, affecte plusieurs familles. Elle se transmet d'une personne à l'autre si l'on y prend garde. Les yeux font mal, j'ai des picotements et sommeil en permanence. J'ai très mal dans un œil, comme si j'avais une plaie. La maladie tend vers la fin, mais cette maladie est difficile à supporter.
Elle a touché toute ma famille. Cette maladie irrite l'œil et entraîne une inflammation de la membrane recouvrant la face antérieure de l'œil et l'intérieur des paupières. Docteur Landry en présente les symptômes. Et on peut avoir des yeux rouges, rougeur des yeux, rougeur oculaire, et on peut aussi avoir de sécrétions purulentes au niveau des yeux. Pour soigner cette maladie qui survient principalement dans les régions à forte densité des populations, avec un climat tropical humide, les méthodes sont simples et accessibles à tous. La conjonctivite se soigne d'une manière très brève. On peut d'abord commencer par le nettoyage avec sérum physiologique ou eau distillée. Vous nettoyez après avoir fini à nettoyer les yeux et vous mettez un antibiotique oculaire. La conjonctivite, dans la plupart des cas, est sans danger pour la vision si on prend toutes les mesures pour prévenir. Si un enfant est contaminé, il a la possibilité de contaminer aussi les autres enfants parce qu'ils utilisent le même toit. À travers les histoires qu'ils touchent, les jouets, l'autre peut être contaminé, soit contracter la maladie. De deux, l'environnement. Peut-être que tu ne sais pas la personne qui a contracté la maladie. Avec les fêtes des fins d'année, la conjonctivite s'est facilement propagée à travers la ville car il est souvent difficile d'éviter les rassemblements des familles. Une bonne hygiène de vie est nécessaire pour éviter la propagation de ce genre de maladies, surtout dans les endroits où il y a de grands rassemblements. Parlons sécurité à présent. Un groupe de miliciens a attaqué une position militaire à Mangina, dans le territoire de Béni. Dans la soirée du 4 janvier 2024, l'armée congolaise accuse un politicien de la région d'être à la base de ce groupe d'assaillants. Selon le porte-parole des opérations Sokola 1, Anthony Moluchaï, ce groupe se déplace dans plusieurs villages à la recherche d'armes à feu. On l'écoute. Rappelez-vous que le 17 décembre de l'année passée, donc 2023, l'armée a enregistré 3 militaires tués par un groupe de Maïmaï qui ont refusé de suivre le processus de désarmement et qui sont sponsorisés par un candidat député provincial. À la veille, les candidats avaient fait une sortie médiatique qui a poussé ces Maïmaï à s'en prendre aux militaires, disant que ce sont les militaires qui se déguisent en ADF pour tuer la population. À chaque fois, ces candidats députés s'illustrent dans des sorties médiatiques incendiaires. Hier, c'était le 4 janvier 2024. Il y a un groupe de Maïmaï que le monsieur a fait appel pour quitter le groupe UPLC qui est basé à Kalunguta. Quand l'UPLC a pris la décision d'aller avec ses hommes combattre dans le Petit Nord dans le cadre de l'appel lancé par le commandant suprême des forces armées, certains de ces éléments ont refusé cet appel et sont allés à Mangina et précisément au bord de la rivière Toua. Nous sommes dans le territoire de Béni. Hier, ils sont allés provoquer une position militaire pour arracher quelques armes parce que c'est leur habitude, ils sont à la recherche des armes. Les soldats qui étaient au nombre de 3 n'ont pas accepté cette énième humiliation malgré les appels au calme des autorités militaires. Les candidats députés n'ont pas voulu. Pour se faire un nom à Mangina ou ailleurs dans le territoire de Béni, il faut avoir son groupe armé. En bref et en images, plusieurs provinces et localités de la République démocratique du Congo subissent de plein fouet les dégâts des pluies diluviennes, comme dans le Congo central où près de 2000 hectares des cultures des maniocs, des maïs, des arachides, bananiers et autres cultures maraîchères dans les vallées des plusieurs rivières du territoire de Mbanza-Ngungu sont dévastées par les inondations et les eaux du fleuve Congo qui en crue continuent d'envahir plusieurs quartiers de la ville de Mbandaka à l'équateur. Un plan d'urgence visant à répondre aux conséquences des inondations a été approuvé en début de semaine par des intervenants multisectoriels réunis à Mbandaka. Il sollicite à présent un soutien technique et financier auprès du gouvernement central et des bailleurs de fonds.
Rendons-nous à présent à Maindombe où Nancy Efambe appelle la population au calme en attendant la publication des résultats des élections législatives nationales et provinciales. Elle profite de l'occasion pour féliciter la population de ce coin d'avoir porté son choix sur Félix Tshisekedi en lui accordant un second mandat. Alors que la province de Maindombe fait face à des agitations post-électorales dues à des divisions ethniques et claniques, Nancy Efambe s'élance dans la course pour appeler les uns et les autres au calme après la période tendue des élections. Maman mon côté a botaka bana na ye alingaka bana na ye bakabwana. Na lingi ba séparation awa te. Na lingi bitumba te. Na lingi koswana te. Na lingi bana penza bisolo so bana territoire Krito zala. À partir des Kiri, dans la province de Maindombe, Nancy Efambe exhorte les habitants du coin à l'amour du prochain et à attendre les résultats des législatives nationales et provinciales dans les calmes. C'est au cadre du parti politique agissant pour la République de Guy Luando Mboyo remercie la notabilité de Kiri et celle du secteur des Penzoa d'avoir porté leur choix sur le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son deuxième quinquennat à la tête du pays. Bobo c'est la chef de l'État. En attendant la publication des résultats de la Commission électorale nationale indépendante, Nancy Efambe se dit confiante et promet de revenir dans les tout prochains jours à Kiri et dans le secteur des Penzoa afin, dans le seul but de communier avec la population du coin. En dehors de nos frontières, pour terminer, il s'agit d'une peine qui va fortement compromettre sa candidature à la présidentielle du 25 février. La Cour suprême sénégalaise a confirmé la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à 6 mois de prison avec sursis pour diffamation. Ousmane Sonko, troisième lors de la présidentielle de 2019, est poursuivi par les ministres du Tourisme pour diffamation, injure et faux. Cette décision de la Cour suprême sénégalaise n'enchante pas les camps Sonko, puisqu'elle pourrait compromettre définitivement les chances de l'opposant emprisonné d'y participer à la présidentielle du 25 février. L'essor judiciaire de M. Sonko, l'une des principales figures de l'opposition, candidat déclaré à la présidentielle, crispe la vie politique sénégalaise depuis 2021 et a donné lieu à plusieurs épisodes de troubles meurtrières. Selon son camp, il jouit toujours de ses droits civiques depuis qu'un juge a ordonné mi-décembre sa réinscription sur les listes électorales. L'annonce a été faite par le juge Abdourahmane Diouf et confirmée par 2 avocats de l'opposant, candidat déclaré à la présidentielle et personnel central d'un bras de fer de plus de 2 ans avec l'État qui a donné lieu à plusieurs épisodes de troubles meurtrières. Pour la petite histoire, Ousmane Sonko est un opposant farouche, âgé de 49 ans, fut 3e lors de la présidentielle de 2019 et poursuivi par le ministre du Tourisme Maman Bandiang pour diffamation, injure et faux. M. Sonko avait été condamné en mars en première instance à 2 mois de prison avec sursis et 20 millions de francs CFA, soit 300 000 € de dédommagement et intérêts. À l'époque, cette condamnation avait suscité une confusion publique initiale quant à son effet sur l'éligibilité de M. Sonko. Ses avocats avaient assuré qu'elles étaient maintenues. En appel au mois de mai et en l'absence de M. Sonko, la justice a durci la peine, confirmant les 20 millions de francs CFA et des dédommagements, mais portant à 6 mois l'emprisonnement avec sursis. Cette peine est largement perçue comme le rendant inéligible pour la présidentielle, mais la lecture des articles 29 et 30 du Code électoral semble cependant laisser encore une place à la discussion. On va prendre les rappels des titres à présent. Plus de 5 mois après sa disparition brutale à Kinshasa, la dépouille de l'ex-ministre des Transports, Chérubin Okende, a été rendue à sa famille pour enterrement, mais cette dernière déplore le fait de ne pas être en possession des résultats de l'autopsie jusqu'ici. L'épidémie de la conjonctivite sévit depuis quelques jours à Kinshasa, une maladie très contagieuse qui touche plusieurs personnes dans la capitale. Mais quelles précautions pour l'éviter? Vous avez suivi dans ce journal.
Et puis en dehors de nos frontières, la Cour suprême du Sénégal a confirmé dans la nuit de jeudi la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko pour diffamation, portant un nouveau coup à ses espoirs de participer à l'élection présidentielle qui se déroulera le mois prochain. Place à présent à la revue de presse. Et c'est avec Joël Iselona qui me rejoint sur ce plateau et à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, merci Christian Kanonji. Bonjour également à tous ceux qui nous suivent de partout. Kinshasa, la CNDH saisit la Cour de cassation sur des violations des droits de l'homme en période électorale. Christian Kanonji, c'est ce que nous pouvons lire sur le média en ligne radio Okapi qui rapporte que plusieurs cas de violations de droits de l'homme documentés en période électorale ont été portés à la connaissance du procureur général près la Cour de cassation jeudi 4 janvier à Kinshasa par la Commission nationale de droits de l'homme. Il précise que ce rapport qui a été déposé par le président de cette institution d'appui à la démocratie, Paul Ntsapou, qui est l'inventeur de cas de flagrance répertoriés par les observateurs électoraux de la CNDH avant, pendant et après les élections générales en RDC qui se sont tenues en décembre dernier. Paul Ntsapou demande ainsi au procureur général de s'en saisir en poursuivant les auteurs pour qu'ils en répondent devant la justice. Abordant la même thématique, Actualité.cd note que par la même occasion, Paul Ntsapou, à la tête de la CNDH, qui veille au respect des droits de l'homme et des mécanismes de garantie de liberté fondamentale, a invité la population à vaquer librement à ses occupations et à ne pas répondre aux appels des manifestations qui ne sont pas conformes à la loi du pays et aux acteurs politiques. Le numéro 1 de la CNDH les a invités à suivre les voies légales pour les contentieux électoraux et de s'abstenir de faire recours à d'autres voies qui ne sont pas légales pour ne pas tomber dans des cas proscrits par la loi. Il a également fait savoir que les cas qui concernent la montée des discours de haine, l'incitation à certaines révoltes et des cas de violences politiques, parce que ce sont des élections, sont aussi mentionnés dans ce document remis au procureur général près la Cour de cassation. Et puis le second sujet que vous avez retenu, Sénégal, condamnation confirmée pour Ousmane Sonko, l'éligibilité de l'opposant remise en question. Le délibéré de la Cour suprême est tombé tard dans la soirée, peu avant minuit, après près de 12 heures d'audience, au cours desquelles les avocats de deux parties ont longuement plaidé pour leurs clients qui n'étaient pas présents. Note RFI, Christian. Les avocats d'Ousmane Sonko, 13 au total, ont d'abord plaidé une exception d'inconstitutionnalité, c'est-à-dire qu'ils ont demandé à ce que la Cour suprême se dessaisisse de l'affaire en faveur du Conseil constitutionnel. Ils ont ensuite demandé une cassation de l'arrêt de la Cour d'appel du 8 mai, avançant de nombreux vices de procédure comme une citation à comparaître que leurs clients n'auraient pas reçu et des arguments repris en partie par l'avocat général qui était en faveur d'une cassation de la condamnation, mais rejeté par le juge qui a donc maintenu la condamnation d'Ousmane Sonko à 6 mois de prison avec sursis et 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts, et qui a également rejeté l'exception d'inconstitutionnalité. L'enjeu de cette journée, Christian, c'était bien sûr l'éligibilité de l'opposant. L'un de ses avocats avait même parlé des balles des matchs. Selon ses avocats et le code électoral, cette condamnation définitive rend Ousmane Sonko inéligible pour le 5 ans. Il ne pourrait a priori donc pas se présenter à l'élection présidentielle du 25 février et devrait être rétorqué par le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel publiera quant à lui la liste définitive de candidats à l'élection le 20 janvier. Et puis d'un média à un autre, la Libre Écho, qui est revenue sur cette annonce qui a été faite par le juge Abdourahmane Diouf et confirmée par deux des avocats de l'opposant, candidat déclaré à la présidentielle et personnage central d'un bras de fer de plus de 2 ans avec l'État qui a donné lieu à plusieurs épisodes de troubles.
Ce média rappelle que dans une autre procédure, Ousmane Sonko a été déclaré coupable le 1er juin de débauche des mineurs et condamné à 2 ans de prison ferme. L'opposant s'était pas présenté au procès et a été condamné par contumace. L'homme de 49 ans est emprisonné depuis fin juillet sous d'autres chefs d'inculpation, dont appel à l'insurrection, et dénonce toutes ces affaires comme des complots visant à l'écarter de la présidentielle. La personnalité de Ousmane Sonko divise. Son discours souverainiste, panafricaniste et social, ses diatribes contre les élites de la corruption et l'emprise économique et politique exercée selon lui par l'ancienne puissance coloniale française lui valent une forte adhésion de jeunes. Je vous remercie, Joël, de votre présentation. C'est moi qui vous remercie. Je remercie également de nous avoir suivis des partout dans le monde, notamment à Rabat, grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.